Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors après ce live un peu mouvementé grâce à mon petit chat hier, qui a mis de l'animation, je vous propose le message du jour. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser 2 jeux. Pourquoi? Parce que c'est vrai que j'aime les cartes, j'aime jouer avec, j'aime les faire se parler, j'aime les faire se correspondre et j'aime essayer des fois d'aller à l'intérieur un peu des messages pour voir ce qui se cache derrière. C'est vrai que mes guides ont pris cette habitude de me parler énormément à travers les cartes et après, mon intuition et tout le potentiel que je peux avoir par rapport à mes formations et autres, se met aussi en place. Mais on a ce rapport avec mes guides et c'est vrai qu'on aime bien jouer. Alors c'est quelque chose qui est assez récurrent, on aime jouer, on aime, et surtout jouer avec les cartes et jouer avec les jeux. Alors aujourd'hui, nous avons la carte 41 et 35. Donc quand j'ai commencé à reprendre le jeu de Katia, c'est vrai que nous avions cette carte 41, nous avions cette carte 1. Donc je vais revenir sur ce que j'ai dit puisque c'est quelque chose qui est quand même très présent, entre guillemets, pour beaucoup de personnes, je ne dis pas pour tout. On est en phase d'éveil, en phase de développement, en phase de reconnexion. Donc il y a une route qui est en train de s'ouvrir. Il y a une route qui est en train de s'ouvrir et là, avec, cette coupe, ce mélange, on nous demande d'entendre et d'écouter. C'est-à-dire qu'il va falloir, essayer de saisir, essayer d'ouvrir ses écoutilles, ses oreilles et essayer de saisir des messages, d'aller au-delà de façon à comprendre. Et la carte du jour tirée, c'est la carte 1. Alors carte 1, mort et renaissance, c'est vraiment le début, c'est la fin de certains chapitres, c'est l'évolution vers, c'est, un épanouissement, une expansion. Ça peut être aussi un mal-être, hein, parce que c'est vrai que, quand on laisse certains modes de fonctionnement du passé, bah, c'est pas toujours évident de repartir sur des bases différentes. Donc c'est vrai que j'aime bien faire un miroir, regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Dans la carte 1, il y a rien d'autre, et 1 c'est 1, hein, c'est 1 plus 0, je peux pas faire mieux. La carte 41, c'est la carte 5, donc on l'avait déjà vu petit à petit, la dernière fois. La carte 5, c'est la carte de l'amour universel, la reconnexion à cette valeur, la reconnexion à cet objectif. Donc après à travers cette mort et cette résurrection et ce début de nouveaux chapitres, nous allons entamer une voie qui va nous amener vers, quelque part, cet allègement, cet amour universel. Mais, donc, comme je l'ai dit l'autre fois, ça c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est, qui n'est pas vraiment négatif, on nous demande d'écouter. Alors, on nous demande d'écouter quoi? Alors, on va voir. Pourquoi on nous demande d'écouter? Ah, on nous demande d'écouter dans notre phase d'évolution de façon à nous libérer, de façon à enlever cette tristesse, de façon à enlever ce mal-être. Donc ça semble correct. C'est vrai que quand on évolue, c'est pour ça qu'après j'avais fait une petite parenthèse sur ça, quand on évolue, on peut aller de suite vers l'euphorie, le bien-être et la mise en place, mais aussi on passe par une délestation de certains problèmes, on va laisser certaines problématiques. Donc j'ai fait une association avec le jeu de l'oracle de la triade que j'adore particulièrement parce que je le trouve assez pertinent. Dans la carte 41, ça nous dit quoi? On est en chemin, on l'a vu, vers quoi? Un équilibre, une équité. Donc ça en plus c'est le caducée de la médecine. Donc on va retrouver le yin et le yang, on va rééquilibrer nos plateaux de façon à être beaucoup plus harmonieux. Donc tout ça, ça semble logique. Avec la carte 35, on nous parle de quoi? C'est une nécessité. La nécessité est là, il faut vraiment fermer ces chapitres, trouver nos réponses, se reconnecter à soi et se trouver. C'est une nécessité vitale. Pourquoi? Pour renaître et recommencer sur ouais, sur une nouvelle dynamique, on va dire. Bon, la carte 1, vous la connaissez de la triade, c'est l'alpha, c'est le recommencement, c'est le début de. Donc, on va passer par une fin de chapitre, une mort d'une partie de nous, entre guillemets, pour recommencer. Donc, ça veut dire qu'il y a une évolution. Je ne dis pas que ça va toucher tout le monde, hein, c'est quelque chose qui va toucher les gens qui sont en phase de développement, en phase d'analyse, en phase de reconnexion. Et si ça ne vous touche pas pour le moment, ça va venir. C'est vrai que ce mode de confinement, en mode un peu cocooning, où c'est que bon, on n'a rien d'autre à faire que penser sur nous, et il y a toutes ces problématiques avec les lunes qui sont remontées à la surface. Donc voilà, c'est une nécessité de recommencer, de laisser une partie, de se reconnecter à l'amour universel de façon à retrouver un équilibre, c'est une nécessité. Donc on va voir
les 2 cartes qui sont cachées, puisqu'on va faire pareil, hein. 41, c'est la carte 5. Ah, ben là, de nouveau, on nous parle d'équilibre. On nous parle d'équilibre au niveau des sens, la balance. On voit que les 2 jarres sont vraiment en phase. On nous parle aussi qu'il faut faire quand même attention, que ça se met en place, ça va aller tout doucement. Et il y a une notion de passivité, c'est-à-dire qu'il faut laisser le temps au temps, hein. N'allez pas trop vite non plus. On ne vous demande pas de gravir la montagne en un jour, hein. Les phases de développement se mettent petit à petit, mais on regarde bien qu'il y a cet équilibre, donc ça correspond et il y a vraiment cette redondance quelque part, les cartes se parlent. Et avec la tristesse, l'évacuation, Nadir, c'est la fin la fin d'une étape, la fin de ce mal-être, la fin de cette souffrance. Parce qu'à travers ce noir qui est quand même omniprésent au niveau de la carte, il y a quand même ce petit point blanc, ça veut dire qu'il y a une lueur d'espoir. Ça veut dire que pendant un moment, on s'est laissé submerger par tout ce mal, on n'a pas travaillé sur nous parce qu'on n'avait pas les moyens, on n'avait pas le déclic, on ne savait pas que, on n'avait pas conscience d'eux. Mais c'est une nécessité à travers les propos que vous pouvez entendre, à travers les synchronicités, à travers beaucoup de messages de vos guides aussi pendant les rêves. C'est une nécessité de commencer à vous libérer de cette tristesse, ce mal-être, fermer certains chapitres et de commencer à faire vibrer ce petit point blanc qui est à l'horizon. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue pour ce petit message. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.